Bonjour Hichem Djebar. Bonjour. Pourquoi Technisol a tenu à être présent à cet événement pop-up organisé par la FRTP Occitanie? Alors le premier élément qui nous a poussé à être là, c'est de montrer un petit peu à tous nos jeunes les possibilités qu'on avait à travers les nouvelles technologies et tout ce qui se profile pour préparer un petit peu l'avenir de nos métiers. On est ici dans le pôle incubateur de l'événement, c'est où se passe tout ce qui a trait à l'innovation. Alors justement, qu'est-ce que l'innovation apporte à ce secteur qui est parfois perçu comme un peu traditionnel, le secteur des travaux publics? Tout à fait, même si c'est un peu caricatural, ce secteur a toujours eu un intérêt particulier pour tout ce qui est amené en innovation. D'ailleurs, vous allez le constater par mes confrères, ce qu'ils ont amené aussi. Il se trouve que tout un tas d'applications sont sorties dans le monde qui nous entoure, que ce soit au niveau militaire, au niveau agricole ou autre, comme le drone. Et il se trouve qu'ils s'adaptent parfaitement à nos métiers, à savoir qu'un drone comme celui-là nous permet de faire de la cartographie à distance et en un temps record, chose que devrait faire chaque technicien à la main et à pied, point par point. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui se résume et qui peut se faire très rapidement en allant traiter sa data au bureau. Alors ça, c'est une de vos premières innovations. La deuxième, c'est un appareil qui est à côté de vous. C'est quoi? L'appareil qui est à côté, c'est un radar géophysique. C'est un appareil qui envoie des ondes dans le sol et à travers le retour de ces ondes, peut dire s'il y a un objet qui est différentiel du sol l'encaissant. Et en fait, si on considère les réseaux comme un objet, un intrus dans le sol, donc il va pouvoir nous dire qu'il y a bien un réseau, il y a un intrus à cet endroit. Donc l'idée qui a présidé à ces deux innovations, c'est de se dire il y a des innovations qui existent dans d'autres corps de métier, dans d'autres secteurs d'activité, mais elles pourraient facilement être applicables aux travaux publics. Et donc c'est comme ça que vous avez basculé. Complètement. Comme on a pu utiliser les géophones, qui sont des équipements utilisés pour l'étude vibratoire et l'étude sismique, pour définir le risque qui peut être induit par des engins de travaux dans des zones sensibles. Par exemple, des constructions archéologiques très anciennes, on sait qu'il ne faut pas dépasser certains seuils de vibration et donc on va utiliser ce type d'équipement, soit pour définir les engins qu'on peut utiliser au préalable, soit pour surveiller et éviter qu'une accidentologie survienne. Alors vos techniques et vos innovations sont pour l'instant à l'état de prototype ou elles sont directement applicables pour les travaux publics? Alors nos techniques sont directement applicables. Nous avons déjà des exemples que vous pouvez constater directement sur nos écrans. On a pratiqué par exemple pour la sismique, ça fait déjà 3 ans que nous travaillons avec ces engins. Nous avons suivi des ouvrages de SNCF, des ouvrages anciens en contrôle, en suivi et en supervision. Quant au radar géophysique, ça nous a permis d'entrer en la matière avec la création du bureau en 2006 directement. Lorsque les softs nous ont permis d'avoir une visibilité online des événements au niveau des sols, nous avons de suite compris son adaptation au niveau de nos métiers. Hichem Djebar, comment est-ce que vous voyez le futur des travaux publics? Moi, je le vois vraiment à la mesure des autres disciplines, c'est-à-dire bénéficiant de toute la technologie qui arrive, comme le BIM, la data doc, l'ensemble de toutes les ressources technologiques qui sont arrivées. Il suffit juste que des professionnels s'y intéressent fortement et puissent les intégrer petit à petit dans nos métiers et y intéresser surtout notre population jeune qui arrive sur le marché, qui est déjà habituée à toute cette connectivité, qui est déjà habituée à toutes ces démarches pour pouvoir en bénéficier. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.